ont un petit peu changé, la piste a séché. Il va falloir s'envoler bien entendu de cette grille de départ pour 35 minutes et 2 tours d'un Grand Prix qui tient pour l'instant toutes ses promesses, puisque la bagarre qui avait cessé en 98 entre Stefan Everts et bien entendu Sébastien Tortelli a repris et de belle façon, à l'avantage pour l'instant du pilote français. Pour l'instant, effectivement, Sébastien Tortelli semble très à l'aise sur ce circuit de Zolder. On va suivre donc la réaction forcément de Stefan Everts, car en revanche on voit mal aujourd'hui qui pourrait venir s'intercaler entre les deux garçons tant ils ont dominé la première manche. On vous le rappelle, avec Tanel Lehoc 3e à plus d'1 minute, Steve Ramon 4e à 1,33 du vainqueur. C'est des écarts assez impressionnants. C'est assez impressionnant, ouais. Alors attention, nous allons bientôt être sous les ordres du starter. Un Grand Prix suivi dans le monde entier. On fait un petit coucou à tous ceux qui nous regardent au Maroc, puisque sur Outboard, eh bien, on peut regarder AB Moteur. Dans 15 secondes, la deuxième manche, ici MX1. Allez, le départ, très important comme d'habitude. Ça va partir avec cette grille qui s'abaisse. C'est parti, deuxième manche MX1, Grand Prix des Flandres. Tortelli avait réussi le premier all shot. Qui le second, un pilote Kawasaki, peut-être Stephen Sword. Bon départ d'Everts, tout de suite en Everts tête. en tête. Stéphane Everts en tête. Tortelli également bien parti en 3e position. C'est a priori Stephen Sword qui occupe la 2e place. Et le rythme est tout de suite donné. Stephen Sword. Tortelli 4e place pour Sébastien Tortelli. Everts qui attaque d'entrée. Ah oui, Everts, il a pris quelques longueurs d'avance là d'emblée. Il va falloir trouver le bon rythme. Le retour aussi, regardez, de Steve Ramon ici. Ouais, Ramon de Daker, Pascal Leray très bien parti. Il est dans le groupe de chasse avec la Honda numéro 6. Et puis on a vu à l'extérieur Cédric Melot. Attention à Sébastien Tortelli, peut-être petite erreur à la sortie de l'enchaînement technique. Le voilà, Sébastien Tortelli et la plaque numéro 103. Et il faut recoller absolument à Stephen Sword et ne pas laisser partir ce diable de Stefan Everts, qui est vraiment un grand spécialiste, l'homme des secondes manches, on le sait. Regardez, Tortelli ici à l'attaque, à l'intérieur, il revient petit à petit. Everts, tout de suite qui imprime le rythme. Et l'attaque de Ramon, grosse attaque de Steve Ramon. De Daker qui vient de se débarrasser justement de Ramon. Beau dépassement, Strybos dans la descente sur Tanel Lehoc, Cédric Melot, Pascal Leray, la numéro 6. Et les passages très techniques, l'attaque de Tortelli, ça va passer maintenant sur le pilote Kawasaki, c'est fait. Et Sébastien bien fait. Tortelli 2e. Oh, les ornières, regardez la profondeur des ornières. Ah ouais, là on sent que les suspensions sont vraiment utilisées au maximum. Allez, Tortelli qui n'a pas trop perdu de temps, hein. Il n'a pas fallu un tour pour se débarrasser de Tanel Lehoc. Énormément de dépassements de ici, Stephen Sword, pardon. sur ce passage, à cet endroit précis. Et Stephen Sword qui a bien subi le retour du français. Et maintenant, eh bien, la chasse est lancée. Et cette bagarre, bien entendu, tout le monde l'attend. Mais pour l'instant, Stefan Everts, lui, n'a pas vraiment l'intention de subir la pression de Tortelli. Ce qui, normalement, ne saurait tarder. Ken de Daker, Stephen Sword, Steve Ramon et Tanel Lehoc, roue dans roue. Derrière, on a Kevin Strybos, Pascal Leray, Cédric Melot, Brian Jorgensen. Un départ moyen pour Barragan cette fois-ci, aux alentours de la 10e place. Et pour l'instant, hein, les Kawasaki Boys tirent bien leur épingle du jeu de cette ouverture au championnat du monde. À la bagarre, bien sûr, Stephen Sword, le pilote d'usine Kawasaki. Il est là, Stephen Sword, c'est le 74. Le 12, c'est Tanel Lehoc, 3e de la première manche. Le pilote estonien. Ah, l'Estonien, oui, il en a sous le coude hein, cette saison. Démarré la saison 2005 blessé. Là, il est à 100%. Ouais, il connaît désormais parfaitement cette machine, la 450 KXF.
Et Steve Ramon, le voilà, il faut s'habituer à ces nouvelles couleurs. On le reconnaît un petit peu moins bien que d'habitude. Il porte toujours le numéro 11, Suzuki. Ah, il faut s'habituer à cette nouvelle monture et surtout très certainement à ces nouvelles suspensions, hein, puisque les KTM sont dépourvus de biellette de progressivité, ce qui n'est pas le cas de la Suzuki. Et devant l'homme en bleu, eh bien le voilà, Stefan Everts, leader de cette deuxième manche. Stefan Everts qui a imprimé son rythme. Ouais, mais Tortelli est vraiment bien, il est dans le coup, il est dans les mêmes chronos que Stéphane, 2 secondes de retard seulement. À peine 2 secondes, c'est rien du tout. Allez, ça va le motiver. Duel, encore une fois, semble c'est annoncé en tout entre cas, les deux garçons. À la fois c'est beau comme ça, ces bagarres, hein, ça nous rappelle les bagarres Prost-Senna en Formule 1, c'est un petit peu ça ces deux garçons là finalement. Et quel plaisir hein, quand même de retrouver Sébastien Tortelli en Europe. On a perdu, certes on a perdu Ben Tonley, mais on a gagné un Français, il est généreux, Sébastien Tortelli. Et pas n'importe qui. Hein. Double champion du monde, plus jeune champion du monde 125 de l'histoire. En 96 au guidon de la 125 Kawasaki. 98 le titre de 150, toujours chez Kawa face à Stefan Everts. Et à l'époque un certain Jackie Vimon hein, était derrière cette ascension fantastique. Jackie ensuite qui n'a pas suivi la carrière du pilote français. Ça a été d'ailleurs un sacré manque pour lui. Il a fallu que Tortelli se construise une nouvelle vie aux États-Unis, une vie pas facile, avec beaucoup de blessures, quelques succès, mais surtout une énorme expérience outre-Atlantique qui devrait certainement lui permettre de faire de grandes choses. En tout cas, tout le monde y croit cette saison. Mais pour l'instant, en 1:40-885, c'est Stefan Everts qui mène le bal. Deux secondes d'écart. 2 secondes 7, c'est pas énorme, hein. C'est pas énorme du tout. L'heure est toujours dans le bon groupe, bien calé entre Kevin Stralbos et la chute. Melotte. Chute du numéro 41. Claudio Federici qui fait son entrée en matière sur la Kawasaki et pas de belle manière, dommage. Ouais, donc Claudio Federici qui n'a plus le niveau maintenant pour venir se mêler à la bagarre devant. C'est clair. Allez, Sword Ramon. face à Steve Ramon. Stephen Sword, c'est son premier Grand Prix en MX1. Il découvre cette catégorie au guidon de la Kawa. Tanel Leoc et Stephen Sword, les deux coéquipiers. Pascal Lorrain en 8e position. 1:46-934 lors du 3e tour, c'est son meilleur temps. 6 secondes d'écart au tour avec Stefan Everts. Pour un garçon qui était capable de monter sur des podiums la saison dernière. Alors il l'est toujours très certainement, mais cette manche est difficile. Allez, attention. Sword qui attaque très fort derrière Steve Ramon. Là il y a explication, hein, Jean-Christophe. Avec deux oppositions de style. Hein. Regardez, c'est vraiment en force pour Stephen Sword, tout en finesse pour Steve Ramon. Et le retour derrière de Tanel Leoc sur les talons de son coéquipier. Ah oui, Tanel Leoc qui va porter son attaque. Là c'est du bon Tanel Leoc aujourd'hui. Ah, c'est consistant, c'est propre. Il a les bonnes traces, Tanel Leoc, il y croit. 3e, nous vous le rappelons, de la première manche tout à l'heure. Il joue le podium final évidemment. C'est un bel espoir en tout cas pour le clan Kawasaki. Mais pour l'instant, c'est l'homme du team Yamaha Rinaldi qui mène la danse avec une encablure. Ouais, il n'est pas loin derrière du tout. Ah non, il n'est pas loin. Il n'est pas loin, puis il doit être surmotivé. Évidemment, Sébastien Tortelli qui a fait une manche magnifique tout à l'heure, menée de bout en bout. Allez, une 6. Il revient. Il revient légèrement sur Stefan Everts. Stéphane qui avait commis une petite faute tout à l'heure lors des premiers tours. Il avait perdu l'avant. Il l'a expliqué hein, qu'il était un peu sous pression quand même en première manche, un peu de tension. Ah, c'est clair que cette ouverture, hein, ça, magnifique. Ça, vous avez vu le. Ouais, techniquement, c'est vraiment super beau. Ça. C'est pas évident. On voit que l'ornière est très profonde. Sébastien remet un petit coup de gaz quand il est sur la crête.
C'est vraiment bien joué. Ah, il faut allonger son saut, aller chercher de l'adhérence là-bas derrière. On a vu tout à l'heure en MX2 que les hommes avaient du mal à positionner la moto derrière cette bosse. En MX1, ça a l'air plus facile grâce à la puissance. Et attention, ouais, revenu, Sébastien Tortelli qui dans quelques secondes devrait être en mesure. Il est en train de faire son effort, il baisse ses temps, il roule en 1,40, c'est lui le plus rapide. Et il va bientôt, pourquoi pas, être en mesure d'aller titiller Stéphane Everts. Allez, le second souffle après un départ moyen et Tortelli qui va s'attaquer. Attention quand même, hein, là c'est à 9 titres. On peut vite partir à l'erreur dans cet enchaînement. Là, il y a quand même 11 titres de champion du monde sous vos yeux là, entre Tortelli et Everts. Et ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais le champion du monde 2006 est peut-être un de ces deux hommes. Une 39. Stéphane Everts est l'homme le plus rapide en piste. Il a répliqué tout de suite, immédiatement. Alors que Wyatt Avis est à terre. Alors que c'est du 100% direct du côté de Castelnau-de-Lévis. Sachez que la deuxième manche d'Europe 125 a été remportée par Verbruggen devant Florent Richier et Marvin Musquin. Richier et Musquin qui avaient déjà très bien roulé en première manche, qui vont se retrouver sur le podium au général du championnat d'Europe 125. Et ça, c'est une bonne nouvelle également pour le cross français. Florent Richier qui sera peut-être même le leader de ce championnat d'Europe 125. C'est pas de l'interactivité ça, Jean-Christophe? Je m'y connais pas. Allez, Tortelli à la poursuite de Stéphane Everts. Everts qui a été bien informé des chronos réalisés par le pilote KTM. Du coup, il a tout de suite répliqué immédiatement. Et c'est toujours l'explication entre Ramon et Léoc. Le jaune contre le vert contre le jaune pour l'instant. Eh bien, c'est le pilote Suzuki. Là, on oublie presque de parler de Ken de Dyker qui occupe toujours la 3e place. Il est un petit peu isolé, Ken de Dyker, mais au niveau chrono, c'est pas si mal. Ouais, mais ce qui est quand même dingue, c'est toujours pareil. Par rapport aux deux premiers, par rapport à Tortelli et Everts, de Dyker, Ramon, Léoc, Strybos, c'est entre 4 et 6 secondes au tour. Et ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup. 2 secondes d'écart maintenant entre Everts et Tortelli. Everts qui s'est redonné un tout petit peu d'air. Quelle va être dure cette saison, nerveusement. Concrètement, là, il y a un seul pilote qui peut jouer avec Tortelli et Stéphane Everts. C'est Mickaël Pichon, évidemment. On espère qu'il sera bien rétabli pour le prochain Grand Prix. Oui, ça serait bien. Car là, il y a quand même une grosse différence. 4-5 secondes, 6 secondes au tour. Quand on s'appelle Ramon face à Tortelli ou Everts, ça fait beaucoup. Kevin Strybos ici à l'écran. Il occupe la 6e place. Pascal Leray qui est toujours 8e. Belle performance de Pascalito. Ouais, Leray est toujours dans le coup, c'est clair. Dernier tour en 1,46. C'est pas si mal. De Dyker également en 1,46. Steve Ramon. Steve Ramon qui revient un petit peu. Cédric Melotte aux alentours de la 9e position. En tête de la course, toujours 2 secondes et demie d'écart entre Everts et Sébastien Tortelli. Après 6 tours, il reste encore du temps pour faire la différence. Mais voilà, Stéphane Everts qui a décidé alors cette année de rouler tous les grands prix avec des tenues différentes. C'est un deal qu'il a passé avec son équipementier. Il aura à chaque Grand Prix de nouvelles couleurs. À titre personnel, j'aime bien celle-là. Alors Everts, cette fois-ci, il a recreusé l'écart quand même. Sébastien Tortelli toujours second. Et c'est aussi la victoire du Grand Prix qui est en train de se jouer. Car vous le savez, c'est toujours la 2e manche qui prime en cas d'égalité. Ah, ça, c'est un grand spécialiste de ce genre de coup, Stéphane Everts. Quand il sent qu'en première manche, ça va pas le faire, il met un point d'honneur à partir devant en seconde et pourquoi pas à l'emporter. Mais attention, là il y a client. Et ce client n'est autre que le vainqueur de la première manche. Autant dire que tout est en train de se jouer, bien sûr.
sous vos yeux en direct sur AB Motor bien sûr. Alors si un de vos petits camarades n'a pas le plaisir d'avoir ni le cam ni le satellite, eh bien un petit tour sur le site abmotor.tv. Et là vous pourrez suivre le Grand Prix avec de la DSL au débit bien sûr, car AB Motor est sur tous les fronts. Et puis si vous voulez nous poser quelques questions, eh bien dans le coin en bas à droite, à la rubrique NASCAR, Patangeli et Philippe Chéreau qui nous prêtent pour l'instant leur positionnement sur le site. Dans 15 jours, il y aura une rubrique basket au Godilla. Allez, troisième place pour Ken de Dyker ici à l'écran. On l'a aperçu, l'attaque toujours énorme de Sébastien Tortelli. KTM numéro 103. Sébastien en ce moment il est un peu moins rapide que Stéphane Everts. Ça se joue à pas grand chose. Mais le pilote Yamaha creuse petit à petit l'écart. Cette fois-ci là, sur les deux derniers tours, les deux hommes se sont neutralisés. 3 secondes, 305 d'écart entre les deux champions. Hein, c'est pas grand chose. Et il va falloir tenir comme ça jusqu'au bout. 13 minutes de course se sont écoulées, 8 tours. Everts qui avait gagné l'année dernière lui aussi ici, hein, à Zolder. Attention Everts qui va peut-être buter sur les attardés. Il faut rester méfiant. Ah oui. 3,305. De Dyker déjà à 32 secondes, toujours du bon Pascal Leray. 9e en bagarre bientôt avec Barragan. Et c'est Antti Pironen qui vient de subir la loi du champion du monde en titre. Daniel Lehoc qui s'est débarrassé de Steve Ramon pour la 4e place. Lehoc bien parti pour aller chercher la 3e marche du podium de ce Grand Prix des Flandres. Ici à Zolder en direct. Le grand Ken de Dyker. Ouais, pour l'instant effectivement un virtuel 3e hein, de cette manche. Et peut-être du Grand Prix. Alors c'est Daniel Lehoc qui va terminer 3e du Grand Prix, 3e de la première manche, 4e en ce moment. De Dyker lui avait fini par baisser un peu de rythme tout à l'heure, il était 5e. Si Lehoc continue de bien revenir comme ça, on devrait voir une Kawa sur le podium final. Ah c'est pas fini hein, Jean-Christophe. Loin s'en faut. Et voilà, Ken de Dyker. Seul pilote chez Honda Kaz maintenant, après la malheureuse blessure à l'épaule de Josh Coppins. Ah, on est vraiment orphelin hein, ce week-end. Hein, Josh Coppins blessé pour plusieurs Grands Prix, parti se faire opérer. Et puis Mickaël Pichon avec 42 fièvres. Ça, c'est un poil moins grave, mais quand même, ouais, ça laisse le champ libre. Le problème pour Mickaël, c'est qu'il va débuter de sa saison avec un handicap de 47 points sur Tortelli et Everts. Alors c'est sûr, après rien n'est perdu pour lui, mais ne serait-ce que mentalement ça doit être difficile à digérer quand on part avec l'objectif d'être champion du monde et que dès la première course on a un pépin comme ça. Mais bon, il en a vu d'autres, Mickaël Pichon, et on compte sur lui et on le soutiendra dès Belpuig avec, on l'espère, une belle réaction. Ah, Mickaël hein, qui s'est entraîné tout l'hiver, notamment avec le préparateur physique de Stéphane Everts. Ouais, l'ancien préparateur, Willy Linden, préparateur belge, qui travaille pour KTM, qui a été recommandé à Mickaël Pichon par Pete Byrer. Et justement, Mickaël est très satisfait du travail effectué. Allez, Georges Jobé, on l'a vu sur le bord de la piste, hein, qui encourage Mickaël Pichon, qui demande aux attardés de s'écarter. Car en ce moment, Everts est en train de creuser l'écart, même si dans le dernier tour, il a repris un petit peu Sébastien Tortelli. Jobé qui encourage Tortelli. Voilà Stéphane, et voilà Sébastien Tortelli, attention aux attardés. Joli clin d'œil hein, de l'ex-champion du monde belge qui encourage son poulain français. Voilà, c'est là, on peut partir à la faute. On a vu là KTM partir en travers. Heureusement, il a l'habitude de bien rattraper cette machine Tortelli. Alors depuis le début de saison, hein, Tortelli sur les courses d'ouverture commettait souvent que des petites fautes. En première manche, il a été impérial. Et pour l'instant, ça a l'air de se passer pas mal. Il faut rester concentré sur l'objectif jusqu'au bout. Mais quel boulot hein, de Stéphane Everts là. Une 43. Ouais, non, là, il est en train de creuser l'écart. Everts. Il est en train d'y mettre la manière. En tout cas, Stéphane Everts. Meilleur tour en 1,39. C'était lors de son 5e passage.
C'est réellement lui qui aura fait claquer le plus beau chrono du jour pour le moment. Allez, nous sommes à mi-course maintenant. Avec Tanel Leok qui revient sur De Dijker pour la 3e place. On pourrait retrouver à nouveau l'Estonien en 3e position d'ici quelques secondes. L'attaque à l'intérieur de Tanel Leok, c'est bon, c'est passé. Ouais, c'est propre, vraiment. L'Estonie dans tous ses états au guidon de la Kawasaki officielle. Un super Grand Prix de Tanel Leok. Il est souple, hein, vous avez vu, il est très détendu. En 2 virages, il fait la différence. Tanel Leok, très à l'aise. Hein. De Dijker désormais 4e, 5e place pour Ramon Strijbo, Sword, Melot, Barragan et Pascal Leray, désormais 10e. On voit ce beau passage hein, dans l'ornière de Tanel Leok. Mais De Dijker n'a pas dit son dernier mot. Allez, le leader Stefan Evert derrière là-bas, c'est Tortelli qui doit tenter maintenant peut-être de trouver un second souffle pour baisser ses chronos et se rapprocher du pilote belge. Mais quel plaisir toujours d'observer le pilotage de Stefan Evert, impérial, comme d'habitude, debout sur ses repose-pieds. Alors oui, il a commis une petite erreur tout à l'heure en première manche, une petite glissade, mais ce garçon est un monument, une légende vivante, à la recherche d'un 10e titre mondial. Déjà un tour à Brian Jorgensen. Jorgensen en grande difficulté ce week-end. En tout cas, on peut noter attention, des sacrées différences. Tortelli impressionnant encore là sur ce petit passage technique dans les ornières. C'était limite. Il est très compact hein, physiquement sur sa KT. Une KTM qui bénéficie d'une selle creusée à l'intérieur pour avoir plus de stabilité dans les virages, le centre de gravité très bas et puis pour permettre de retenir le fessier sous la puissance. Alors on voit pas trop bien ça à l'écran, quoique peut-être ici sur un ralenti. Ouais, on utilise ça. On le voit un petit peu là. Notamment en supercross pour les impulsions assises. Aux États-Unis, on voit tous les pilotes hein, qui disposent de ces nouvelles selles. En fait, au moment où on accélère avec une 450, c'est vrai qu'il y a des chevaux. C'est pour lorsqu'on est assis, éviter effectivement d'être propulsé vers l'arrière. Ouais, puis virer bien à plat, hein, un centre de gravité très bas, c'est très important dans ce domaine-là. Bien appuyé sur le cale-pied extérieur. Et ça, croyez-moi, ces garçons-là savent le faire. Allez, De Dijker qui baisse de rythme. Ramon en profite pour se rapprocher de son compatriote Kevin Strijbo également. Les deux pilotes Suzuki qui attaquent maintenant Ken De Dijker, c'est passé. C'est passé pour Kevin Strijbo. Steve Ramon va tenter d'imiter son coéquipier maintenant. Et des écarts un peu moins importants qu'en première manche avec les premiers. Ouais, je ne pense pas que le 6e prendra un tour dans cette seconde manche. Forcément, physiquement, c'est un peu moins facile. Puis le circuit est plus facile également, et peut-être beaucoup moins mou. Steve Ramon qui joue vraiment bien avec cette nouvelle Suzuki. Bien consistant dans cette seconde manche. Meilleur tour en 1,44. Strijbo qui gagne une place aux dépens de son coéquipier. Le voilà Steve Ramon. Ramon dont l'objectif était de marquer des bons points dans les deux manches. Contrairement à l'année dernière, il souhaitait absolument bien démarrer sa saison. Son objectif en 2006, c'est de terminer sur le podium final du championnat. Ça passe par des courses régulières. 4e de la première. Ouais, c'est bien, il va marquer des bons points. Il n'a pas été impressionnant vraiment en termes de vitesse de pointe, mais il est là. Attention, le problème de Tortelli. Problème pour Sébastien Tortelli. Il a calé Sébastien Tortelli. Qu'est-ce qui se passe sur la KTM? Cette KTM qui ne bénéficie pas de démarreur électrique. Peut-être. Ah, c'est reparti pour Sébastien Tortelli. Ah, il était peut-être un peu court, il aurait calé sur
Alors est-ce que ça a permis à Tanel Lehoc? Oh, il y avait une bonne marche quand même. Ouais, il y avait une bonne marge d'avance. Par contre ça va être confortable maintenant pour Stefan Everts. Il reste à peu près 12 minutes de course. C'est vrai qu'on a toujours peur hein, maintenant quand on voit un 4 temps calé. Ah, on a peur que ça ne redémarre pas. Là, pas de souci, heureusement. Maintenant pour la victoire de manche, c'est terminé. Bah, ça démarre très bien jusqu'au moment où ça démarre plus. Voilà. C'est ça le problème. Tortelli et Everts qui vont repartir de Zolder avec le même nombre de points, mais une victoire de Grand Prix en plus pour Stéphane. Ouais, une victoire chacun pour l'instant, enfin en tout cas dans l'état actuel des choses. Un bel ascendant quand même psychologique sur la première victoire pour Tortelli, qui prouve qu'il est évidemment à son meilleur niveau dès le premier Grand Prix et qu'il ne souhaitait pas rater ce premier rendez-vous de l'année. Un Tortelli bien équilibré aujourd'hui dans sa vie de famille, sa vie de sportif. Et 10 minutes plus de tours encore, avec des écarts assez importants maintenant. Et un garçon toujours aussi charmant au quotidien. Alors dans son contrat KTM, il faut le rappeler, c'est une saison en Grand Prix, une saison aux États-Unis. Et il est possible que dès cette année, Sébastien Tortelli aille disputer une ou deux épreuves de l'outdoor avec la 450. Ouais, ce qui serait très intéressant hein, pour KTM aux États-Unis à la recherche de succès. Un KTM qui n'a aucun pilote officiel en 450 aux États-Unis, que ce soit en cross ou en supercross. Tous les efforts sont concentrés sur la 254 temps avec Mike Alessi, avec Nathan Ramsey notamment, Josh Hansen. Everts, Tortelli, Lehoc avec des gros écarts, hein, 35 secondes maintenant d'avance pour Stefan Everts sur Sébastien Tortelli. Straibos 4e, Ramon, Stephen Swart qui tient bien le coup en 6e position, de Dijker, Melotte, Barragan et Pascal Leray. Allez, c'est le moment d'appuyer haut et fort sur les repose-pieds de ces motos de cross pour aller chercher les meilleurs chronos bien sûr. On n'en parle pas très souvent des repose-pieds, mais parfois à 2 ou 3 cm près, ce petit organe technique permet bien des choses. Et des repose-pieds d'usine aiguisés hein, pour permettre au pilote d'avoir un maximum de grip avec la semelle de la botte. C'est même impressionnant parfois de voir les repose-pieds, notamment utilisés en supercross. Ah ouais, ça vient carrément mordre dans la semelle hein, de la botte pour avoir un maximum de contact avec la moto. En supercross, c'est principalement pour les hoops, il faut être bien calé sur les repose-pieds. Ils sont aiguisés au maximum. On ne se rend pas compte, mais même si le motocross n'est pas un sport dit dynamique où le corps fait avancer le véhicule, il faut quand même être un sacré athlète pour résister à la puissance de ces motos. La réponse de Stefan Everts à Sébastien Tortelli, 35 secondes d'avance maintenant pour le pilote Yamaha. Et deux hommes toujours dans le bon rythme. Les deux hommes qui s'apprécient, qu'entretiennent d'excellentes relations. On avait eu la chance de les réunir il y a quelques semaines pour une interview croisée dans Moto Verte et on avait passé un bon moment en leur compagnie. Stéphane qui était content de retrouver Sébastien et vice versa. Mais pas pour autant qu'ils vont se faire des cadeaux, on vous rassure tout de suite. Allez, Tanel Lehoc peut-être. Ouais, Tanel Lehoc c'est vraiment le 3e homme du jour. Hein. Ouais, surtout qu'il a fait 2 départs moyens, il est là. Il est dans le rythme. En fait, il est le meilleur pilote du 2e paquet, quoi. Il y a exactement un petit paquet avec 2 garçons, Tortelli, Everts, et un second avec Lehoc, Straibos, Ramon, Swart, de Dijker, Melotte, Barragan, Pascal Leray. Ben lui, il est le leader de cette génération, Tanel Lehoc, c'est déjà bien. Sébastien Tortelli qui, quand il était chez Yann de Groot, avait un mécanicien. Il était estonien, son mécanicien. C'était Marco, son mécanicien. Hein, qui est chez Akrapovic voilà, aujourd'hui. Ils se sont retrouvés ce week-end.
C'était sympa, là, ces deux hommes s'entendaient vraiment bien. Belle osmose. Et beau retour de Strybos qui vient de passer Tanel Leok. Ouais, Kevin Strybos qui est dans le coup dans cette deuxième manche, avec peut-être un podium de manche. Ah oui, à surveiller, hein. Kevin Strybos, 4e, qui passe Tanel Leok pour le gain de la 3e place. 8e tout à l'heure. Ah oui, 1:47,772 lors de son dernier tour, c'est vite, il revient. Ouais, Strybos a gagné la semaine dernière, petite faute, elle s'est bien rattrapée, qui a gagné le championnat de Belgique à Mons, dans des conditions un peu similaires. Regardez, hop. C'est un pilote très fin qui a progressé aux côtés de Michael Pichon à l'époque où le français était chez Suzuki Gebours. Et Pichon a toujours dit que Strybos était un excellent pilote. À lui de le prouver cette année. L'an passé, il a gagné son premier Grand Prix à Loket en République tchèque. Ensuite, il avait connu une saison régulière, des blessures. Mais a priori, il est bien. Ouais, puis c'est vraiment lui qui a été l'artisan du développement de cette 450 Suzuki. Hein, on s'en souvient, quand Joel Smet était pilote numéro 1 et blessé il y a 2 saisons de cela. Et cette moto, il la connaît sur le bout des ongles. Ouf, grosse chaleur là de Strybos. « 5 minutes et 2 tours pour rejoindre le drapeau à damier. Et pour l'instant, Stefan Everts toujours dans un excellent rythme en 1:48. La déception, c'est les deux Dykers qui étaient bien partis dans la première manche qui a chuté. Ouais, 7e pour l'instant du provisoire. Et là, à nouveau, il était super bien parti. Il rétrograde, il est toujours bien 7e, mais bon. Pascal Leray en 10e position, un peu à la peine sur cette fin de manche. Ah, c'est pareil, c'est pas forcément le type de circuit sur lequel Pascal est le plus rapide. Il va s'en sortir avec 2 manches dans le top 10. C'est plus que correct. Il va repartir de Zolder. Il sera sûrement dans les 10 premiers du championnat du monde. Et Tortelli, 31 secondes d'écart. Ouais, il regagne un peu là, forcément. Stéphane Everts est tranquille devant. Il gère, il a 30 secondes d'avance. Nous sommes dans les toutes dernières minutes. Tortelli, en ce moment, c'est le plus rapide sur la piste. Il roule en 1:45. Je suis toujours impressionné par la taille des ornières à l'appel des sauts. Techniquement, c'est jamais il faut bien viser, très évident. Ça, c'est un passage technique aussi. Les spécialistes de la silice apprécient évidemment la précision qu'il faut afficher pour enquiller ces manches de Grand Prix de 35 minutes et 2 tours. Allez, virtuel second du Grand Prix, Sébastien Tortelli, second de la manche. En tout cas, il n'aura pas démérité pour cette ouverture, loin s'en faut. Malheureusement pour KTM, ce ne sera pas un quadruplé aujourd'hui, mais juste un triplé, si les choses restent bien entendu dans l'état. Impressionnante quand même la structure KTM. Ici, oh, attention, la faute de Sébastien Tortelli qui a failli partir de l'arrière. Allez, on se reconcentre. En fin de course, il faut garder bien sûr l'œil vif. Souffler, se lever, utiliser un maximum les cuisses. C'est le muscle le plus fort du corps humain et c'est lui qui peut emmener le pilote jusqu'au bout à bon port. Regardez, effectivement ces trous très impressionnants qui malmènent l'homme et la machine. 31 secondes d'écart. Au niveau des écarts, finalement, ça risque quand même d'être quasiment comme en première manche. Pas loin. 1:06 sur le 3e. Et quand même, on parlait de la préparation de Stefan Everts. 30 secondes d'écart sur un Seb Tortelli dans ces conditions-là. Ça en dit quand même assez long sur le niveau de fraîcheur du bonhomme. Ouais, même s'il ne faut pas oublier que Seb, il a calé. Je pense qu'il y aurait peut-être une dizaine de secondes d'écart. C'est vrai qu'ils repartent vraiment
à égalité de ce Grand Prix. Tortelli a été plus fort en première manche, Everts était plus fort dans la seconde. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Sur internet, on a Alexandre qui aimerait savoir si Michael Matthews sera de retour sur le prochain Grand Prix. Bien évidemment, Michael Matthews s'est un peu loupé hier lors des chronos. Il faut apprendre, c'est son retour dans cette catégorie au guidon d'une 450 Kawa. Il fait partie d'un team tout jeune, première année de Grand Prix pour le team Kawa CLS. Il y a encore forcément des choses à apprendre, mais bien sûr que Michael Matthews sera au départ de la course de Bellpuig, comme au départ de tous les Grands Prix cette saison, pas de problème. Et ça fume un peu sur la machine de Danny Tebers, numéro 14, la 450 Suzuki, team MTM. Il a du mal à redémarrer, le pilote belge. Allez, encore quelques instants, regardez, il y a le feu dans le pot d'échappement de Danny Tebers. Encore quelques petites minutes pour nous poser des questions sur le site abmotor.tv. Ensuite, eh bien, il faudra attendre 15 jours pour se retrouver pour du motocross en Espagne, bien sûr, le 16 avril. Circuit de Bellpuig. Et le voici le virtuel vainqueur de ce Grand Prix, pas si virtuel que ça. Ceci dit, 32 minutes et 47 secondes de course se sont écoulées dans cette deuxième manche du MX1. Et il met un tour à Cédric Melotte, 8e. Ainsi, c'est reparti sur le même rythme. Ah, c'est le même rythme que tout à l'heure. Voilà, ça reste fiable. Ça doit quand même être un sacré camouflet quand on est 8e d'un Grand Prix de se faire prendre un tour. Je ne sais pas si ça vous est arrivé en compétition, ça, Jean-Christophe, mais c'est toujours un peu frustrant. Alors, vainqueur l'année dernière de 8 Grands Prix, Stéphane Everts. Il débute sur des bases similaires puisque c'est lui qui s'était imposé à Zolder. Et à l'accélération, on voit que Stéphane Everts utilise le frein arrière de sa moto pour plaquer le véhicule au sol, changer l'assiette. C'est une technique en motocross, pas facile toujours à maîtriser. Un des grands spécialistes de cela a été un certain Jean-Michel Bayle qui contraignait beaucoup cet organe sur la moto, à tel point qu'on lui faisait d'ailleurs des disques arrière spéciaux. Et bien entendu, l'utilisation de liquide de refroidissement adapté genre DOT5 était obligatoire, tant l'émulsion pouvait être importante. Ça permet de contrôler bien entendu la moto encore mieux du bout des pieds. Allez, 2 tours. 2 tours pour finir, 2 tours pour gagner ce premier Grand Prix de la saison. Alors attention, Stéphane Everts, il ne faut pas se déconcentrer. On se souvient l'année dernière d'une petite faute à l'arrivée d'une manche. Ouais, ça c'était vraiment l'une des images de l'année 2005, deuxième manche du Grand Prix d'Afrique du Sud. Everts en tête qui salue les spectateurs et qui chute en offrant la victoire de manche et le Grand Prix à Joshua Coppins. Ça, je pense pas qu'il le refasse de sitôt, ça, c'est sûr. Allez, Tortelli à la recherche du bon point, bien entendu. Et un classement provisoire qui devrait avoir cette physionomie. Everts en tête, Tortelli second, 3e place pour les Hawks. Steve Ramon 4e. Devant Kevin Straibo 5e, la 6e place pour De Dijker, 7e Barragan, 8e Melotte et 9e Pascal Leray. Et en tout cas, une première sortie officielle au mondial du duo Tortelli-KTM au meilleur niveau. La vraie différence entre évidemment Sébastien et Stéphane Everts, c'est la fiabilité dans les motos, puisque la KTM pour l'instant est en mise au point avec Sébastien Tortelli, alors que la Yamaha est extrêmement bien éprouvée aux mains de Stéphane Everts. Stéphane Everts qui développe cette moto maintenant depuis de nombreuses années avec beaucoup de titres, alors qu'aujourd'hui on se retrouve chez KTM avec un nouveau pilote et de nouveaux objectifs. Et donc le mérite revient bien entendu également à Sébastien Tortelli dans ces conditions.
puisqu'il faut réapprendre le circuit mondial, s'adapter à cette nouvelle moto et résister à l'ogre de la catégorie. Dernier tour pour la plaque numéro 72 qui devrait devenir rouge dès le prochain Grand Prix. Voilà, il est très facile dans cette manche, hein, Stefan Everts. Nous avions quitté Stefan Everts la saison dernière avec une plaque rouge. Et bien, mon cher Jean-Christophe, on devrait le retrouver en Espagne avec une plaque rouge. Une plaque rouge qu'il aurait vraiment bien envie de garder jusqu'au bout. Allez, 38 secondes d'avance pour Stefan Everts sur Sébastien Tortelli. Et un Grand Prix déjà riche d'enseignements, hein, Pierre-Yves. Stefan Everts est prêt, ça on le savait, compte tenu de ses performances depuis le début de l'année. Ouais, et puis le duo KTM Tortelli, finalement, prêt aussi, avec Tortelli beaucoup de travail en développement, mais à l'heure pour ce Grand Prix de Zolder. Vivement le Grand Prix d'Espagne, hein, pour avoir la confirmation de tout ça et surtout, on espère, le retour de Pichon. Ouais, sur une piste un poil moins spécifique que celle-ci, où tout le talent et la vitesse de ces protagonistes vont vraiment. Everts qui avait connu un Grand Prix d'Espagne difficile, hein, l'an passé, avec plusieurs chutes assez spectaculaires dans les whoops, notamment. Allez, c'est fait. Première sortie en championnat du monde, première victoire du King. Stefan Everts, bien parti dans cette saison pour relever son dernier challenge. C'est sa dernière année. L'objectif, aller chercher une 10e couronne mondiale. Ça commence bien. Ça commence bien avec un nouveau Grand Prix dans les poches. Et puis, tout le monde avait déjà été informé lors des courses de début de saison. Stefan Everts est au top niveau. Allez, go fast, dépêche-toi. Allez, ça sent le tour d'honneur. Peut-être effectivement aller saluer ses supporters. Ça serait bien ça, parce que c'est vrai qu'on avait perdu ce tour d'honneur qui se faisait traditionnellement. Et en tout cas... Mais bon, le timing, il est serré là. Hein. Ouais. Ceci dit, quand on a 1 minute 18 d'avance sur le troisième, allez, on a le temps d'aller ça faire va pas perturber non plus l'organisation. Car regardez le troisième, non, ce n'est pas lui, il est quatrième, c'est Tanel Lehoc. Il est encore dans la partie sablonneuse. Voilà. Donc, voilà l'arrivée. Et un Sébastien Tortelli qui aura terminé donc cette manche 38 secondes après Stefan Everts. Alors Tanel Lehoc pour les derniers mètres, bien sûr. Ah, du bon Tanel Lehoc, consistant. Ouais. Deux belles manches, troisième et quatrième. En tout cas, un très beau duo, Kawasaki et Lehoc. Alors Kawasaki, la 450 qui brille aux États-Unis avec James Stewart, elle risque de briller cette année en Europe également avec Tanel Lehoc. Voilà le petit tour d'honneur du vainqueur, Stefan Everts. Allez, il se lâche, mais là maintenant c'est fini, donc il peut se le permettre. Regardez. Mais il a envie d'en profiter, Mais oui. C'est sa dernière année à Stefan Everts, hein, le contact avec le public, toutes ces émotions, cette ambiance. Il a envie probablement d'en profiter au maximum. Et il a bien raison. Alors on se pose pas mal de questions, hein, sur l'avenir de Everts. Est-ce qu'il ira faire un peu d'enduro? Va-t-il devenir manager, coach? Il a annoncé qu'il peut-être que l'année prochaine il s'alignerait au départ du Paris-Dakar. C'est quelque chose qui lui plairait. Il n'a pas précisé si c'était en moto ou au volant d'une voiture, mais pourquoi pas. Ça pourrait être sympa. Regardez le drapeau. Il a fait un tour d'honneur complet en fait. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est bien. Écoutez, moi j'aime bien ce tour d'honneur complet. Saluer le public et les gens qui ont bravé les intempéries, parce que c'est vrai que même s'il a fait beau toute l'après-midi, ici à Zolder en Belgique, c'était mal barré. Ouais, c'était très mal barré et finalement on s'en sort plutôt pas mal. Avec de belles images, une belle lumière de fin d'après-midi. Et un beau vainqueur. Stefan Everts qui ne fait qu'augmenter une nouvelle fois le compteur de ses victoires. Alors Everts qui a changé un petit quelque chose cette année sur sa moto. Pour la première fois, il utilise un guidon sans barre sur cette nouvelle 450 YZF.
Evert, Tortelli, Straibos, Leok, Ramon, Sword, De Dijker, Cédric Melotte. Ça fait déjà 5 Belges dans les 8 premiers. Pascal Leray en 10e position du provisoire. Barragan 9e. C'est Brian Jorgensen qui n'a pas trop brillé aujourd'hui. Un garçon plutôt habitué aux bonnes places d'ordinaire. Ouais, une chute dans la première manche et on l'a pas trop vu tout au long du week-end. Lui qui était encore coéquipier d'Everts l'année dernière, il avait gagné quelques manches, notamment à Namur. Enfin, c'est un garçon inconstant, Brian Jorgensen, capable du meilleur comme du pire, capable de gagner les 2 manches une fois à Tuchenthal et puis ensuite d'être très moyen pendant 3 courses, de réapparaître. Alors le provisoire bien sûr, 47 points pour Stefan Everts, 47 points pour Tortelli. Ensuite Leok, Ramon, Straibos, De Dijker, Barragan, 7e, Stephen Sword, Melotte normalement et Pascal Leray. Garcia Vico pour son retour à la compétition en 15e position. Pas très brillant. Merci d'être venu malgré le temps incertain. Je crois que vous ne l'avez pas regretté parce que vous avez... Et voilà le dernier petit point pour Marcus Norlen, le Suédois. Yamaha qui va prendre la tête du championnat constructeur. Et un Eric Eggens aussi en difficulté avec un petit point.